matin, le commentaire de Fred Bérard. Ben oui, pour la première de la semaine, Fred qui nous disait juste avant qu'on aille en ondes qu'il adore son nouvel horaire, qu'il est en pleine forme et prêt à attaquer la prochaine semaine. Salut Fred. Salut. Ça doit demander pas mal, 7 sur 7, là, avec Denis Lévesque la fin de semaine quand même. Ouais, ça commence à être du bœuf, là. Ouais. Je ne cacherai pas, là. J'étais au 98.5 à 7 h hier matin, là. Ouais. C'est en studio, là. Mais bon, regarde. T'es fait fort. On fait ce qu'il y a à faire. Comme disait Henri Bourassa du Devoir, fais ce que doit. Ah, ben oui, Adjiquadagis, pour Voilà. l'ajouter en latin. Oui, c'est la seule phrase que j'ai appris. Pour impressionner dans les petits cocottets. Ah, je viens d'en impressionner une gang, c'est clair. Fred, on va y aller avec la question quiz du prof, la première de la semaine, si tu le veux bien. C'est l'heure du quiz du prof. Ouais. Alors, qui des 4 personnages suivants ne faisait pas partie des Patriotes de 37-38? Oh. Est-ce Louis-Joseph Papineau, Robert Nelson, Wilfred Nelson, Pierre Falardeau? Excellent. Excellent. Vous avez bien compris. Tu veux-tu les répéter vite fait? Oui, Louis-Joseph Papineau, Robert Nelson, Wilfred Nelson et Pierre Falardeau. Excellent. 825-255-9909 pour participer. 825-255-9909. On donne 50 $ chez Distribution SBC cette semaine. Notre commanditaire du commentaire de Fred Bérard. Et tiens, comme sujet de discussion, évidemment, en fin de semaine, il y a eu quelques trucs. Mais commençons par peut-être le sondage concernant l'éventualité d'un 3e référendum. C'est un sondage léger dans le Journal de Montréal ce matin qui donne un score d'à peu près 65-35 pour le non, alors qu'on sait que ça va être le fer de lance du PQ, ça l'est déjà, mais pour la prochaine campagne, ça a l'air qu'on veut toujours aller de l'avant et que ce soit, ça fasse partie du premier mandat. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on envoie comme message ce matin? Ben, 65-35, c'est un peu le score classique depuis plusieurs années là, dans les sondages, là, depuis un bon, je te dirais, un 15, quasiment depuis le référendum de 95, ça a toujours été à peu près ça. La proportion, l'espoir pour le PQ, c'est de dire, bon, on est à 35 % de pur et dur, disons ça comme ça, Ouais. alors qu'on n'en a même pas parlé encore pour la peine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Quand Parizeau a lancé son référendum en 95, en octobre, en fait, quand il a lancé son idée de référendum, donc avant octobre, il peinait à aller chercher les 38-39 %. Ah oui? OK. Ah oui, oui. Okay. Ah non, ça, c'est démontré. OK. On était à peu près dans ces eaux-là. Puis c'est quand Lucien Bouchard a été nommé négociateur en chef pour le oui, si tu te souviens, puis que Mario Dumont s'est joint aussi. Ouais. Là, les appuis ont commencé à monter un peu parce que Parizeau était vu comme étant l'espèce de tête de cochon du mouvement souverainiste, ce qui faisait plaisir aux purs et durs souverainistes, évidemment, mais qui laissait peut-être les indécis un peu frileux en disant tout est trop carré, il est peut-être pas assez raisonnable, il est trop obsédé par la souveraineté, alors que Lucien Bouchard, lui, arrivait d'Ottawa, où il avait été notamment ministre de l'Environnement pour Brian Mulroney. Il était déçu de Mitch, il avait claqué la porte, il avait fondé le Bloc québécois. Je pense que les Québécois se voyaient peut-être plus, majoritairement parlant, on s'entend là? Mm-hmm. Peut-être plus en Bouchard, dans le sens où il y a beaucoup de Québécois qui ont déjà voté pour des partis fédéraux qui sont pas le Bloc, qui s'accommodent du Canada. Et là, quand ils voyaient Bouchard, ils disaient, ben là, si Bouchard est tanné, peut-être que ça veut dire quelque chose. Et j'ai confiance en Bouchard. Il m'a l'air un petit peu plus raisonnable, entre guillemets, plus sérieux que Parizeau. Pas que Parizeau n'avait pas l'air sérieux, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Il rejoignait pas tout le monde, là. Exact. Souverainiste de la première heure, ce qui n'était pas le cas de Bouchard. Puis Mario Dumont, il a rejoint des plus jeunes, des plus à droite aussi. Oui. Un petit peu. Ce qui fait que tout ça pour dire que l'aiguille a commencé à bouger à ce moment-là. Et on connaît le score final, 49,4 pour le oui, 50,6 pour le non. Il y avait à peu près 40 000 votes de différence entre un et l'autre, là, ce qui est très, très minime, évidemment. Avec beaucoup d'aide du fédéral et de Jean Chrétien. Ben, ça se discute. Il y en a qui
qui disent que le love-in qui avait été payé par certaines entreprises en contravention de la loi québécoise, notamment les Air Canada et autres, qui payaient des billets aux gens. Il y en a qui disent que ce love-in-là a fait la différence pour le non. Moi, c'est drôle, j'ai toujours pensé l'inverse, parce que j'ai jamais vu quelqu'un dire « Ah ben, vu que Joe Blow de Mouja est venu me dire qu'il m'aimait, je vais voter non. » Moi, j'ai vu l'inverse. Si tu penses que tu vas acheter mon vote en venant me dire que tu m'aimes, alors que je sais très bien que tu t'en fous, je vais voter oui. Mais les Anglos, en plus, par surcroît, ça aurait pu avoir l'effet inverse, t'as raison. Oui. Et reste que c'était une contravention à la loi québécoise sur les élections, les référendums, là, ce qui est évidemment méprisable et illégal de toute manière. Ouais. Mais bref, fait que ça pour dire que moi, si j'étais péquiste à côté de Plamondon, je serais pas nécessairement découragé. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu as un 35 de base solide, tu peux juste monter, essentiellement. La question, par contre, c'est est-ce que tu peux monter suffisamment au-delà de 50 plus 1? C'est ça qui est plus difficile à dire, surtout que avec le contexte économique actuel, on sait les Québécois ont voté pour Carney majoritairement, pas parce qu'ils n'étaient pas tannés, pas parce qu'ils étaient excités des libéraux fédéraux, là, surtout pas après l'ère Trudeau, mais beaucoup plus parce qu'ils se sont dit, ça nous prend quelqu'un pour faire face à Trump. Ouais. Là, si Plamondon veut aller de l'avant avec son projet de référendum premier mandat, et ça, c'est de l'or en barre pour le Parti libéral du Québec, là. Le Parti libéral du Québec n'a jamais été aussi haut dans les sondages que quand le PQ parlait de référendum. Ouais. Pourquoi? Parce que tu dis, hey, on veut pas de référendum. Les gens, non, on n'en veut pas. Puis ça vient de s'éteindre là. Et là, rajoute à ça, donc, toute l'incertitude économique avec Trump. Moi, je vois mal comment le PQ va pouvoir plaider que oui, dans un Québec souverain, ça va être bien plus facile de négocier avec Trump. Tu sais, je pense pas, là, honnêtement, que les Québécois vont embarquer dans ce bateau-là. Déjà qu'on va chercher l'Europe pour essayer d'obtenir des nouveaux partenariats économiques. On essaie de diversifier nos affaires. Tout se discute rendu là, mais j'ai l'impression que l'insécurité économique va l'emporter dans ce cas-ci, puis j'aurais de la difficulté à croire que Plamondon réussisse son pari. Toi qui aimes les dates historiques, on va terminer là-dessus avant d'aller à la pause. Tu sais que ça a fait 10 ans hier, le règne que Trudeau arrivait au pouvoir et on tassait Stephen Harper. Oui, The Sunny Ways. Oui. Ça avait été quelque chose, par exemple, on s'en souvient. Trudeau qui, le lendemain, était allé serrer des mains dans le métro. Il y avait une espèce de buzz. Les selfies, hein? Selfies, la selfie mania, évidemment, aussi. Ça a été de courte durée, mais ça a duré, pareil, quelques jours, quelques temps. Ah, ben attends, là, Trudeau, ça t'a fait quand même un petit peu. Là, jusqu'au voyage en Inde, à peu près? Ah oui, là, ça a été une la débarque. Ah ouais, totale et complète. Là, les gens ont dit, là, ça va faire. Mais en fait, je pense que c'est bien que tu en parles. Je me rappelais pas de la date du tout. Mais honnêtement, je pense que les gens étaient tellement écœurés d'Harper que c'est souvent ça. Hein, le nouveau débarque, bon, il a l'air plus sympathique qu'Harper, ce qui n'est pas très difficile. Puis quand tu es juste écœuré d'un ancien gouvernement, peu importe qui le remplace, ça va, là. Puis en plus, Trudeau avait quand même le don de jouer avec ces formules-là, le Sunny Ways, les voies ensoleillées. Ouais. Alors Harper, c'était très, très gris, c'était très, très morne, c'était très, très négatif. Évidemment que c'est venu, bon, mais on a vu aussi avec Trudeau qu'il y a des limites au jovialisme. La Jean-Marc Chaput, là, nous allons travailler pour les Canadiens, les Canadiennes ensemble. On travaille toujours très fort, oui. Oui, mais là, arrête de dire que tu vas travailler, puis il va travailler, puis il va nous dire quand tu auras fini quelque chose. C'est bon. On revient dans un instant. On s'en va pas de suite. Il reste encore quelques minutes avec Fred. On va parler un peu de ces rassemblements No Kings en fin de semaine du côté des États-Unis. Il y en avait aussi, ça débordait. Il y en avait aussi un petit peu au Canada. Il y en avait dans plusieurs pays du monde en fin de semaine. On établit à peu près à 7 millions de personnes qui sont descendues dans les rues aux États-Unis, dans plusieurs des grandes villes. Lui, quand il s'est fait poser la question à savoir comment il voyait ça, il a dit c'est juste des cas isolés, c'est des gens, ils sont pas représentatifs des Américains. Ça fait le gars que ça ne l'a pas dérangé, mais il a quand même envoyé une petite vidéo, je sais pas si tu l'as vu, où il passe en jet et qu'il déverse de la merde sur les gens qui sont en train de marcher. Mais c'est incroyable. Écoute, on m'a envoyé ça hier, puis j'ai fait c'est dégueulasse. Là. J'ai fermé ça, je me suis même pas rendu à la moitié. Mais j'avais pas compris, moi, que c'était Trump lui-même qui avait publié ça. Je pensais que c'était une parodie du sarcasme
de la part de manifestants. Ben non, c'est à Maison-Blanche. Ça venait d'en haut. Imagine-toi, tu mets une couronne sur la tête du président. Hey, on va t'imaginer dans un avion à domper de la merde sur la tête des manifestants qui disent... Je veux dire, mais qui fait ça? Imagine Dubé faire ça avec les médecins. Là, il déverse de la merde au-dessus des médecins. Non, mais ça passe pas, là. Mais tu vois, on rit parce que c'est excellent ce que tu dis là. Dubé fait ça, puis il est dehors, ça prend 5 minutes. C'est clair. On dit, tu perds ta job, c'est fini, mon beau, là. Mais pourquoi? Ben parce qu'on dit, ça n'a pas d'allure de faire ça. Mais quand c'est Donald, c'est Donald. Oui, mais c'est pas parce que, je veux dire, ça me fait juste en dire long sur le personnage. Un président qui méprise des manifestants, c'est pas la première fois dans l'histoire. On se rappelle que Jean Charest avait dit, ces jeunes-là, on devrait les envoyer dans le nord du Québec pour justement de manifester à Montréal. Écoute, il s'en fait parler encore. C'est clair. Puis ça devenait une boutade, une semi-blague. Bon, pas très drôle, mais c'était pas bien dangereux, c'était pas bien méchant. Puis c'était dans le contexte où il allait parler du plan Nord, justement, devant des business XY. Mais là, si tu prends la peine de faire une fausse vidéo, puis tu leur donnes de la merde sur la tête. Ça n'a pas d'allure. Non, mais excusez de le dire si crûment, là, mais c'est parce que la vidéo, elle est à vomir. Moi, ça m'a littéralement levé le cœur, puis pas juste au sens philosophique, là, au sens... Et c'est ton peuple, là. Tu déverses sur ton peuple, là. C'est ça que je te dis, ça n'a pas de bon sens. C'est fou, raide. Et là, puis c'est pour ça que j'aime ton exemple de Dubé, parce que tu dis, voyons donc, que quelqu'un penserait même peut-être à faire un truc du genre. Et là, il y a d'autres vidéos qui ont circulé, J.D. Vance notamment, qui font, qui habillent Donald avec sa couronne, sa cape, son épée. Couronne de reine en passant. Ils se sont mis des couronnes de reine. Ah oui, j'avais pas Oui, la couronne de la reine Elisabeth. Ça, c'est peut-être la seule affaire qui ferait de la peine. Et là, tu vois toute la gang qui se prosterne devant lui. Mais je veux dire, le gars, pour ceux qui en doutent encore, c'est un dictateur clair, net. Moi, je me souviens au podcast de Denis Lévesque l'année passée, en janvier, mettons, 2024, je l'avais dit ça, je dis, avant qu'il venait d'être élu, je dis, attachez vos shorts, là. Ce gars-là est un fasciste. Puis s'il revient au pouvoir, ça va être débile. Pourquoi? Parce que le projet, je veux dire, j'inventais pas ça, là. Le projet 2025, le plan de match, il est là. Ouais. Ce gars-là, il vient pour se gâter, pour faire ce qu'il n'a pas pu faire lors du premier mandat parce qu'il improvisait comme plusieurs, parce qu'il pensait pas gagner. Là, ça va être la pétarade. Écoute, te dire le nombre de commentaires que j'ai reçus. Voyons donc, hostie, sans dessin, tu sais pas c'est quoi un fasciste, puis va lire tes livres d'histoire, puis hey boy! Non, écoute, toi, tu te fais dire d'aller lire, ça va bien. Ben ouais, en tout cas, mais peut-être que je devrais lire plus, ça, c'est pas impossible, là, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui devraient lire un petit peu plus aussi, ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour te dire quoi? Je veux dire, je m'étais fait, écoute, rentrer dedans. Même Denis m'avait appelé, puis il m'a dit, là, va pas voir les commentaires. Il dit, là, ça n'a plus de bon sens, ils se sont déchaînés. Tu as traité Trump de fasciste en puissance. Ça arrive, écoute. Mais là, on l'entend plus souvent, là. Tu étais des premiers dans ce temps-là. Je vous le dis à chaque jour. Oui, non, je le sais. J'attends toujours des preuves à l'effet que je me suis trompé. Puis moi, je regarde l'actualité. C'est drôle, mais c'est quand tu as un président qui dit, tiens, je vais mettre une couronne sur la tête, puis je répète, je vais aller domper de la merde sur la tête de ceux qui veulent pas que je sois un roi, même si c'est une couronne de reine. Une drag queen. Il s'est pris pour une drag queen, c'est pas des farces. Non, mais qui fait ça? Personne fait ça. Mais tu sais, dans l'histoire, évidemment, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais t'imagines-tu, même avec les moyens de l'époque, mais qui tu veux, là, je sais pas moi, Franco, Hitler, Mussolini... Non, mais juste une caricature, mettons, tu sais... mettons que tu dis, hey, on veut pas de toi comme dictateur, puis Hitler se met une couronne sur la tête, puis met ça dans les journaux, en riant. Personne ne fait ça. Fait que là, on est rendu dans une ère absolument stratosphérique côté bêtise. Puis je suis, puis j'arrête avec ça, mais dubitatif, pantois, devant ceux qui n'ont pas l'air de comprendre que c'est ça son trip, c'est ça qu'il veut. Il veut renverser la démocratie américaine pour se mettre une vraie couronne sur la tête, tout simplement. Puis c'est pour ça qu'il envoie la garde nationale dans les villes démocrates, puis qu'il parle maintenant d'envoyer l'armée. Puis la dernière affaire, celle-là, elle est succulente. Quand ils ont dit il y a 7 millions de manifestants contre vous, au final, aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
juste pour prouver qu'il ne veut pas devenir un dictateur, il dit qu'il va adopter la loi sur l'insurrection pour envoyer l'armée pour les planter. C'est parce que... puis là, il y a une enquête d'ouverte là, sur ces gens-là. Là. Non, mais tu remarques-tu l'ironie de l'affaire? Ben oui. Tu dis, non, je ne suis pas un dictateur, mais je vais utiliser la loi sur l'insurrection pour aller vous péter à la gueule avec l'armée. Ben, c'est parce que c'est quand même pas mal ça, une dictature. Mais c'est-tu rassurant, le chiffre, 7 millions, Fred, d'avoir vu tous ces gens débarquer, descendre hier? Honnêtement, t'es pas... on peut s'obstiner là-dessus, parce que je pense que c'est bien, 7 millions, mais je trouve que c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qui se passe. Tu sais, les États-Unis, c'est gros, là, c'est pas... On s'entend, là. Et je pense aussi, pour pas dire que j'en ai la certitude, qu'il y a plusieurs Américains, Américaines qui ont peur. Et quand on parle de guerre civile, il y a une nuance à apporter. Une guerre civile, c'est bien beau, là, mais c'est parce que tu vas dans la rue avec ton slingshot, c'est toi qui vas manger à voler, là. Parce que Trump contrôle l'État par définition, il est le président. Puis s'il réussit à envoyer l'armée, c'est pas une guerre civile, là, c'est c'est mini David contre Goliath fois 100 000. Ouais. Ce qui veut dire que tout le monde va se faire écraser. Et je pense donc, avec le ICE et tout, il y en a plusieurs qui ont eu peur d'aller dans les rues, puis franchement, il faut les comprendre parce que le combat est parfaitement inégal. La plupart des gens ne se sont pas fait berner et ont répondu Pierre Falardeau. Ah, ben très bien, très bien. C'était une petite blague, hein, ça. Ouais, c'est bon. Parce que Pierre était justement pas là en 1837-38 pour des raisons... il a fait le film, là, par exemple, c'est ça. Oui, il a fait le film. et tu as Louis-Joseph Papineau, évidemment, ça va. Mais les deux Nelson, ça, c'est important de le dire. Robert et Wilfred, qui étaient des Anglos, qui étaient des anglophones, mais qui étaient des Irlandais à la base. Okay. C'était eux qui étaient à la tête de la milice armée du mouvement patriote, parce que même s'ils étaient Irlandais, en fait, à plus forte raison, comme ils étaient Irlandais, ils détestaient la couronne britannique. Et j'ai fait exprès parce qu'il y a souvent cette conception qui veut que les patriotes de 37-38, c'est un mouvement 100% francophone, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est un mouvement où il y avait des Anglos aussi, notamment dans des postes de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils détestaient la couronne britannique, détestaient l'antidémocratie britannique. Et dans la Constitution qui était proposée pour le Bas-Canada, on prévoyait justement que ce même Bas-Canada serait bilingue essentiellement, donc franco et anglo à la fois. Ça, c'est le petit bout de l'histoire que certains ne nous racontent pas toujours. Et pourquoi donc existaient les patriotes? C'était pour renverser le gouvernement britannique au final et surtout adopter une meilleure démocratie au Québec, notamment par l'entremise du gouvernement responsable dont je vous parle souvent, c'est-à-dire un gouvernement qui doit rendre des comptes à l'opposition. Alors, bravo à Myriam, Joanne, Colombe, Pierre, Bertrand et tous les autres qui ont eu la bonne réponse. On fait la pige tantôt du premier finaliste de la semaine. On te retrouve demain, Fred. Bon match ce soir. Oui, ben je m'en vais au Canadien, moi. Ah, puis on t'a vu au Canadien, ton premier match contre les Rangers samedi. Oui, bien évidemment. Oui. Que je vais à quelque part aujourd'hui, ils perdent. Fait que, oui, on a vu ça. C'est peut-être mieux que j'aille voir le Canadien. T'es mieux de plus sortir de chez vous. Go, Samp, go. C'est mieux de pas aller à Toronto si vous souhaitez que les Blue Jays gagnent. Salut. Bye. Le commentaire de